Salut chers frères et sœurs, moi c'est technicien Domo, technicien avec grand T, je précise bien. Donc technicien avec grand T désigne architecte, ingénieur et technicien comme on le dit souvent, y compris toute personne entrant dans ces corps d'état. Donc je suis le technicien Domo, promoteur de l'entreprise JPC, donc promoteur du groupe technique camerounais. Voici donc le logo de l'entreprise. Vous avez là le logo de l'entreprise JPC, groupe technique camerounais. Donc nous avons une vision, mission, service. C'est donc le logo de notre entreprise qui est là. Et tel que vous voyez sur la photo, notre entreprise regroupe plusieurs personnes entrant dans ce corps d'état, le génie civil, qui est une association entre plusieurs corps d'état. Et nous ne nous limitons pas seulement sur les bâtiments, nous faisons aussi dans la construction des ouvrages d'art, les tracés routiers aussi, les études géotechniques, y compris les études topographie. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un logiciel, comment faire un bon rendu avec le logiciel Lumion. Ce logiciel de rendu par excellent. Donc, et nous vous donnerons aussi certains détails techniques, certains détails constructifs, plus basés sur les contraintes que doit respecter une implantation. Donc, comment réussir une implantation d'un bâtiment. Parce que parfois, quand on regarde certains bâtiments, on ne sait même pas quelle est la façade principale, quelle est la façade arrière, façade gauche, façade droite. Donc, une implantation doit respecter plusieurs contraintes, à savoir la contrainte pratique qui concerne les vis-à-vis, la contrainte naturelle qui concerne la topographique, j'aurais dit, et enfin la contrainte réglementaire, à savoir les règlements d'urbanisme. Donc, implanter un bâtiment signifie qu'on doit respecter toutes ces contraintes. Donc, nous allons vous présenter quelques-unes de nos réalisations. Vous avez là, patientez juste. Nous vous présentons quelques-unes de nos réalisations. Vous avez là un bâtiment avec un type de revêtement extérieur appelé alucobond. Donc, vous avez là ce bâtiment. On appelle ça l'alucobond. Et le mètre carré ne coûte pas cher. Je vous précise seulement, ça coûte seulement 70 000 francs le mètre carré. D'autant plus que c'est un travail qui demande une forte expertise. Et c'est comme ça concerne aussi les travaux en hauteur. Donc, dans les 80 000 francs, dans les 70 000 francs, j'aurais dit le mètre carré, il y a la location de l'échafaudage. Et il est conseillé d'utiliser l'échafaudage métallique à ce niveau. Pour ce travail, il faut l'échafaudage métallique. Donc, voilà l'une de nos œuvres. Ensuite, nous avons les bacs de décantation. Nous avons un bac de décantation là. Donc, ce bac de décantation a 3 compartiments. Et ça fonctionne un peu comme une piscine. Donc, c'est pour une centrale à béton. Nous avons là un bac de décantation pour une centrale à béton qui fonctionne un peu comme une piscine. Donc, dès qu'on déverse le reste d'agrégat dans le premier compartiment, il y a donc dépôt solide. Après décantation, il y a un filtre là qui sert à filtrer mécaniquement l'eau et cette eau est utilisée pour d'autres fins.
Donc, il s'agit là de l'une de nos réalisations. En plus de cela, nous avons aussi une rampe d'accès. Donc, ce sont nos réalisations. Nous allons donc directement passer à l'objectif de ce cours. Nous irons droit au but, ce qui nous a appelé aujourd'hui. Donc, nous travaillons sur cet exemple. Nous avons là l'exemple, un bâtiment R plus 2. R plus 2. Donc, nous allons travailler ici en prenant ce bâtiment comme exemple. Ensuite, nous ferons donc une transition d'H4 vers Lumion. Donc, pour réussir un bon rendu, il faut faire la combinaison des couleurs. Pour réussir un bon rendu dans Lumion, il faut faire la combinaison des couleurs. Surtout pour mes frères qui n'ont pas la synchronisation dans leur machine. Parce que étant déjà dans Lumion, si tu as déjà fait le rendu, si tu as déjà fait 50% du rendu, donc création des espaces, aménagement et autres choses, combinaison des couleurs, et constate qu'il y a une erreur présente qui pourra te nuire lors de la présentation du rendu au maître d'ouvrage, il suffira seulement d'aller dans H4. Si tu as bien la synchronisation activée dans ta machine, si tu as la synchronisation, tu passes seulement dans H4, tu modifies l'élément en question et ça modifie directement dans Lumion. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir la synchronisation dans sa machine. Et pour mes frères qui n'ont pas la synchronisation, je vous conseille de bien vérifier votre 3D dans H4 avant de faire la transition d'H4 vers Lumion. Donc ce sont les détails que nous devons vraiment insister dessus. Donc là, nous avons le projet R plus 2. En bas, nous avons les appartements T4. En bas, nous avons les appartements T4. À l'étage 1, appartement, nous avons les appartements T2. Donc, nous avons 8 appartements T2. Étage 1, étage 2. Donc, l'étage 1 comprend 4 appartements T2. L'étage 3, 4 appartements T2 également. Pour donc faire un rendu, nous devons nous baser sur les couleurs. Nous devons vraiment nous baser sur les couleurs. La combinaison des couleurs, c'est de ça qu'il s'agit. La combinaison des couleurs. Et mieux organiser nos espaces. Différencier les espaces pour... D'autant plus qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui demandent le rendu intérieur. Parce que certaines maîtres d'ouvrage se limitent seulement au niveau des façades. Mais il y a des maîtres d'ouvrage qui aiment voir l'intérieur de leur bâtiment. Et maintenant, pour mieux réussir cela, nous devons organiser nos zones. Les zones privées, les zones communales, les zones intimes, ainsi de suite. Nous devons mieux organiser ces zones. Donc, comme j'ai déjà la synchronisation activée là, vous voyez au niveau de la barre de titre, Live Synchro. Donc, c'est là la synchronisation. Et quand j'ai déjà ceci, je ne souffre pas trop. Dès que je pars dans Lumion, je constate que j'ai commis une erreur. J'ouvre seulement H4, je reviens seulement là, je modifie, ça modifie directement dans Lumion. C'est ça l'avantage d'avoir en ayant la synchronisation. Donc, il est toujours important de faire le rendu, de monter la 3D en rotant. Au fur et à mesure que nous rotons, ça nous permet de minimiser les erreurs. Donc, nous allons
faire cette transition d'H4 vers Lumion pour faire ce rendu. Et nous vous rappelons que nous faisons aussi les cours en conception architecturale. Il suffit juste de nous contacter, nous restons libres, nous sommes libres à tout moment. Nous faisons des cours en conception architecturale, calcul de structure également. Et aussi en Covadis, les tracés routiers. Donc, cours de Covadis, contactez-nous pour tous vos problèmes. Nous allons résoudre. Donc, nous cliquons sur Live Synchrone. Pour ceux qui ont la synchronisation, vous cliquez là. Et pour mes frères qui n'ont pas la synchronisation, vous partez donc ouvrir entièrement le logiciel Lumion. Vous ouvrez le logiciel Lumion et vous partez sur Importer un élément. Vous changez seulement l'extension. Vous mettez l'extension de Lumion. Votre projet apparaîtra dans Lumion. Donc, nous allons passer par la synchronisation. Et un détail aussi pour mes frères qui demandent comment réussir une 3D. Nous avons également les cours en conception architecturale, comme je le disais. Nous avons les cours en conception architecturale et nous faisons les cours tout en rappelant les normes et principes du dessin technique, parce que tout commence là. Les normes et principes du dessin technique, les détails techniques et autre chose. Nous n'allons pas tout citer. Il suffit juste de nous contacter et vous serez satisfait. Donc nous allons passer à l'union. Nous cliquons là sur ce petit point noir. Nous cliquons, le logo de l'union apparaît là. Nous validons. Et nous allons un peu patienter. Donc, nous sommes là à l'entrée du logiciel Lumion. Nous pouvons donc choisir notre zone. Si nous sommes dans une zone montagneuse, nous choisissons celle-ci. Ou nous sommes dans une zone plate, nous choisissons celle-ci. Nous allons cliquer là. Patientez juste. Donc, nous sommes là dans Lumion. Nous sommes là dans Lumion. Et nous voyons là le projet. Notre projet est présent. Notre projet est présent. À nous de mieux positionner. On constate que c'est enfouillé. C'est enfouillé au sol. À nous de mieux positionner notre projet. Donc, nous de mieux positionner. Et nous rappelons que nous avons un dallo. Nous avons un dallo là qui sert de franchissement d'un obstacle naturel qui est l'eau. Nous avons un petit cours d'eau là. À nous de créer donc ce cours d'eau. C'est à nous de créer ce cours d'eau. Je positionne bien mon dallo pour créer ce cours d'eau. Donc, je fais remonter le bâtiment. Je clique seulement là. Notre bâtiment est présent. Notre bâtiment est présent là. Je baisse. OK. Nous avons ceci. Nous avons ceci. À nous donc de créer ce cours d'eau. Donc, je passe juste là, à droite, à gauche, j'aurais dit. On voit la météo, terrain, matériaux. Ici, c'est pour changer les couleurs. J'avais déjà fait une vidéo à laquelle j'ai présenté l'interface de l'Union. Donc, pour ceux qui ont besoin de la vidéo, ils me contactent juste. Donc, il y a d'abord une première vidéo que j'avais publiée
appuyer sur l'interface de l'union. Donc les bases d'un rendu. Ça portait toujours sur rendu, mais il y a certains détails que la vidéo ne contenait pas. Donc je prends terrain, donc ensuite je prends creuser. Nous allons donc creuser cette partie. Nous creusons donc là également. Nous creusons. D'autant plus que nous mettrons le truc là, l'obstacle là. Nous mettrons l'obstacle là. Donc, nous avons un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons notre ouvrage là. Après, nous repositionnons encore bien notre ouvrage. Nous cliquons seulement sur ce repère et nous baissons donc. Nous baissons un peu. Quand on baisse trop, on constate que notre route disparaît, donc ce niveau est le niveau requis. Ce niveau est requis. Ensuite, nous passerons directement à la combinaison. Donc, nous allons d'abord faire la combinaison des couleurs avant de créer maintenant notre environnement. Donc, je rentre toujours dans terrain. Donc, je travaille toujours au niveau du passage de l'obstacle qui est un petit coup d'eau là. Rentre toujours à ce niveau. Il y a notre obstacle là. Parce que ça ne sert vraiment à rien de mettre un obstacle et de mettre un dallo et n'est pas créer l'obstacle. Donc ça ne sert vraiment à rien. C'est ça la fonction d'un dallo. Ça permet de franchir un obstacle. Et cet obstacle peut seulement être le creux comme on voit là. Donc ce n'est pas toujours obligé que l'eau soit présente là. Ça peut seulement être ce vide et qui nous permet de mettre le dallo. Donc, ok, on passe donc à la combinaison des couleurs. Voici la grande partie de notre rendu, la combinaison des couleurs. Comment réussir un bon rendu? Il s'agit là de la combinaison des couleurs. Donc, vous allez un peu patienter. Ce problème, il me faut résoudre cela. Donc, il y a un petit truc, il y a une erreur que je constate en bas de notre dallo là. Il me faut aller résoudre cette erreur et revenir encore dans l'union. Et pour cela,
Je passe juste dans H4. Je suis comme ça dans H4. Je cherche à résoudre ce problème. Je cherche à résoudre ce problème. Donc je vais baisser. Je baisse. Je baisse cet objet qui est au niveau des culées du pont. Ok. Nous allons laisser comme ceci. Et nous passons ensuite dans l'union. Nous allons retourner dans l'union. Vous constatez que ça a disparu. Ça a disparu. C'est ça l'avantage de la synchronisation. Et vous, pour mes frères qui n'ont pas la synchronisation, vous serez obligé de lancer encore, donc de fermer une fois l'union avant d'aller dans H4, modifier, faire encore, réouvrir l'union, donc importer encore votre projet à nouveau. Du coup, ça devient vraiment agaçant. Donc, nous allons mettre notre obstacle, comme on a bien dit que c'est l'eau. On a l'obstacle là, on a une rivière qui est présente là. On a une rivière. Nous cliquons sur O. Nous cliquons là sur O. J'avais pris le temps d'expliquer l'interface de l'union. Donc, je suppose que vous maîtrisez déjà l'interface de l'union. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas ce signal, donc, patientez. Voilà l'eau. Voilà l'obstacle qui apparaît là. L'obstacle apparaît. À nous maintenant d'aller modifier l'obstacle. L'obstacle apparaît là. L'obstacle apparaît. À nous d'étendre un peu l'obstacle. Nous allons un peu soulever cet obstacle pour que ça soit visible. Puis étendre. C'est parti. Continuer là. Étendre cet obstacle jusqu'ici. Nous voyons que ça devient déjà visible. Donc, nous allons encore continuer à étendre. Puis soulever un peu. Donc, on va juste augmenter un peu sa hauteur. On va un peu augmenter sa hauteur. Ok. Nous allons nous limiter là. Nous allons nous limiter là. Donc, voilà l'obstacle en question. Voilà l'obstacle en question. Nous allons donc choisir une couleur à mettre sur le pont. Nous ferons une combinaison de couleurs sur ce pont. Et pour cela, nous allons juste dans Objet. Pour la combinaison des couleurs, nous allons plutôt dans Matériaux. Tant pour moi, Matériaux. Nous cliquons sur Matériaux. Et cela nous permet donc de sélectionner l'objet. Je sélectionne donc les garde-corps. Je clique sur le garde-corps. Patientez un peu, ça va apparaître.
Donc, il faut patienter. Quand plusieurs logiciels sont ouverts là, du coup le processeur commence à un peu tourner rapidement. Du coup, ça crée ceci. Donc H4 et Lumion sont les logiciels qui consomment plus. Donc un détail aussi, si vous ouvrez ces logiciels, rassurez-vous que votre chargeur soit à côté de vous. Donc le chargeur de votre machine soit à côté de vous. Ce sont les logiciels à haute consommation. Donc patientez juste. Donc nous avons ceci. Quand on clique sur cet objet, bibliothèque des matériaux apparaît. Donc ici nous avons la nature, intérieur, extérieur, customisé. J'avais pris le temps d'expliquer ceci. Nous prenons juste matière. Nous cliquons sur matière qui a la forme d'un pinceau. Quand nous cliquons sur matière, ces couleurs apparaissent. Donc les couleurs d'infrarouge. Donc nous avons là, nous allons garder cette couleur. Nous allons garder cette couleur et nous pouvons également traiter la couleur. Nous pouvons traiter la couleur à rendre plus clair. Donc, nous allons traiter la couleur du pont. À nous de prendre une couleur qui est bien claire. Ok, nous allons utiliser celle-ci. Nous allons utiliser cette couleur. Donc, ça dépend de vous. Faites votre choix. Et quand vous choisissez la couleur, vous venez donc cliquer sur sauvegarder. Vous sauvegardez cette couleur. Donc, ça a déjà pris cette couleur. Ensuite, nous mettons la couleur noire sur la route. Nous continuons. Nous cliquons sur le tablier. Donc, nous cliquons sur le tablier pour changer sa couleur. Il faut juste patienter. Nous cliquons sur ce tablier pour lui donner une couleur noire. Donc, nous changeons la couleur du tablier également. Nous allons juste baisser. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la couleur de notre bâtiment avait été mal définie à la base. Donc, vous voyez que dès qu'on change cette couleur, ça affecte la même couleur au bâtiment. Donc, nous allons juste rentrer dans H4 et résoudre ce problème. Je pars dans H4 avec la synchronisation. Je change juste, puisque le bâtiment domine en termes de couleur. Pour cela, je change juste la couleur de ce tablier, d'une partie de notre tablier. Nous changeons juste cette couleur. Donc, patientez juste. Nous changeons cette couleur. Je vais lui donner la couleur. On peut lui donner n'importe quelle couleur. Arriver dans l'union, change.
avons cette couleur. Qu'est-ce qu'on constate? Que ça a pris une autre couleur. Ok. Et on rentre dans l'union. Étant dans l'union, on verra quoi? Patientez juste. Donc, comme nous constatons que la couleur noire domine, la couleur du bâtiment domine, qui est noire, nous allons donner la couleur blanche à notre bâtiment. Donc après, nous donnerons la couleur blanche à notre bâtiment. Ok. Nous cliquons donc sur ce tablier. Nous cliquons sur le tablier pour donc affecter une autre couleur noire toujours. Donc, et il est conseillé de ne pas trop mettre la couleur qui va nuire à la vision des automobilistes. Donc, il est conseillé de ne pas trop faire les combinaisons de couleurs sur cette partie. Mettre une couleur, peut-être le rouge, dès que les phares touchent ça et ça reflète directement. Donc, dès qu'il touche là, ça reflète la lumière. Donc, nous choisissons la couleur noire toujours. Ok. Nous avons ceci sur notre pont. Nous avons cette couleur sur notre pont. Et nous validons également là. Nous validons là. Nous partons donc sur le bâtiment, qui est la grande partie que je sais que beaucoup attendent ça, qui est la grande partie de notre projet. Nous partons sur le bâtiment. Nous allons directement changer la couleur du bâtiment pour mettre la couleur blanche. Ensuite, passer à d'autres combinaisons. Donc la couleur noire là n'est pas la couleur choisie. Cliquons sur éditer. Donc, nous choisissons la couleur de notre bâtiment et pour choisir une bonne couleur, nous avons là nous pouvons nous orienter vers la couleur blanche. Donc, nous pouvons faire notre choix, soit cette couleur, mais la couleur rouge n'est pas souvent très bien présentable. Donc à nous de faire les combinaisons des couleurs à ce niveau. Quelle couleur choisir? Est-ce que nous choisirons cette couleur? Tant de questions. Cette couleur semble être aussi passable. Cette couleur semble être passable. Cette couleur semble être passable. Et nous pouvons un peu essayer de baisser l'éclairage, je vois. Semble être bien là. Donc, faut-tu mettre la couleur qui brille vraiment?
Ok, nous pouvons laisser cette couleur. Nous pouvons laisser celle-ci. Et nous validons. Nous validons là. On a déjà choisi la couleur du bâtiment. La couleur de la côté. Nous définissons. La couleur de la côté. Nous choisissons la couleur blanche. Car cette combinaison de couleurs, cette combinaison passe très bien. Nous choisissons la couleur blanche. Donc nous prenons la matière toujours. Ok, nous voyons que la couleur blanche domine déjà là. Cette couleur est très bien claire. Cette couleur est claire. Et nous validons. Cette couleur passe très bien. Ça passe très bien. Nous pouvons changer la météo pour voir comment c'est présentable. Ok. Cette couleur est très bien présentable. Cette couleur est présentable. Ensuite, nous prenons les portes. Nous prenons donc les baies. Nous prenons les baies. Matériaux. Ensuite, on prend baies pour les donner une couleur. Cliquons sur matériaux. On prend donc les baies pour les donner une couleur. Présenter juste. Donc, c'est une question de combinaison de couleurs, comme je le disais. Il suffit de mieux différencier vos couleurs. Et surtout, mettre aussi les couleurs qui sont en fonction de la température ambiante du milieu. Donc, toujours tenir compte de ces paramètres. Tenir compte du milieu. Il y a les milieux où la température est vraiment élevée et du coup, il y a une couleur spéciale pour le milieu. Donc, la couleur est aussi fonction du milieu. Donc, pour les baies, nous allons essayer la couleur noire, voir. Vous voyez que ça prend encore, ça affecte directement. Nous n'allons pas valider. Et on constate que ça a d'abord mal pris. On a choisi les baies et en cliquant mal, ça a plutôt pris le bâtiment entier. Donc, patientez juste. Donc, si on essaie la couleur noire, on prend la couleur noire. Maintenant, la couleur noire, nous aurons ceci. Et nous constatons que cette couleur passe très bien sur les baies. Ça passe très bien. Et nous validons. Ensuite, nous irons directement sur les poteaux, sur ces poteaux de terrasse. Nous cliquons sur ces poteaux. Quelle couleur allons-nous les donner? Patientez juste. Donc, nous allons faire une combinaison ici afin de voir quelle couleur choisir là.
couleur sur ces poteaux. Cette couleur est aussi passable, mais nous allons d'abord essayer une autre voie. Le rouge là. Donc il est conseillé de roter pour mieux voir l'objet. On rote pour mieux voir l'objet. Ok, nous utilisons cette couleur pour ces demi-poteaux. Ces couleurs sont bien combinées. Nous validons. Ensuite, nous travaillons également sur les socles. Sur ces socles, nous travaillons dessus. Donc pour le socle, nous irons un peu à l'intérieur. Carrelage là. Et nous choisirons couleur du carrelage. Nous ferons une combinaison là. Chercher une couleur qui domine parce que nous constatons qu'une partie de ce poteau est exposée. Chercher une couleur qui domine là. Ok, nous allons avancer au niveau de customiser, prendre pinceau et choisir une couleur à ce niveau. Pas très clair. Pas très clair. Et cette couleur. Ok, cette couleur est passable. Nous pourrons l'utiliser. Nous validons.
Ensuite, nous passons à autre chose. Nous passons donc autre chose là. Nous changeons la couleur de ces poteaux de décoration. Donc, nous passons à la décoration. Nous allons choisir les couleurs. Choisissons les couleurs. Cette couleur n'est pas très passable. Ok, nous choisirons cette couleur pour ces poteaux de décoration et laisser les poteaux en tête, ces socles en blanc. Et l'escalier également. Nous allons mettre les carreaux là. Mettons les carreaux au niveau de l'escalier. Mettons ces carreaux là, on valide. Ensuite, on passe à l'étoile. Comme j'aime mon pays, j'aime toujours mettre le vert, rouge et jaune. Bon, quand je vois déjà l'étoile là, je pense à mettre le vert, rouge et jaune. Mais nous mettons autre chose. Nous allons d'abord essayer le garde-corps. Nous mettons le bronze là. Donc nous allons changer la couleur du garde-corps avant de descendre, changer la couleur des murs là, du mur de clôture. Ok, je parle à l'intérieur. Je cherche métal. Je prends métal et je mets bronze. Donc voilà la couleur en question. Voilà le bronze en question. Et ça, vous choisissez celle-ci. Celle qui est un peu foncée là. Métal. Nous choisirons cette couleur. Et nous validons. Ensuite, nous venons là. Ces petits cercles de décoration qui servent que de design. Nous allons changer la couleur. Mettre autre chose. Donc nous allons changer la couleur comme je le disais. Mettre autre chose.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons laisser cette couleur. Nous allons laisser cette couleur et passer à la combinaison de ceci. Donc pour l'étoile, nous utiliserons cette couleur, la couleur bleue. Et nous passons à ce design. Donc nous changeons la couleur de ce design. Nous avons là on constate que cette couleur elle aussi est passable. Cette couleur est aussi passable. Et on va aussi essayer autre chose. On essaye autre chose. Oui, celle-ci est passable. Celle-ci est passable. Nous allons valider. Rentrer un peu dans H4, modifier un certain détail. Rentrons dans H4, un certain détail là. Il y a le bas de notre escalier ici. Puis il nous faut ici changer la couleur. Nous allons mettre bois là-bas. Ok. Allez maintenant dans l'union pour nous rassurer que ces couleurs restent différentes. Donc patientez juste. L'union analyse encore la modification. L'union analyse la modification en question. Donc nous constatons que l'union a également modifié. L'union a modifié et il y a alors un détail que l'union n'a pas tenu compte. Un détail que l'union n'a pas tenu compte.
Nous allons rapidement modifier. Soyez patient. Nous allons rapidement modifier. Ça va imposer. Ça va affecter une couleur qui ne passe pas trop là. En bas de notre escalier, au niveau de la paillasse, nous allons directement changer cette couleur. Donc nous allons mettre ça en béton. Nous allons mettre le bas de notre paillasse en béton. Nous choisissons cette couleur et ça prend directement. Nous prenons le béton et nous validons. Nous rentrons maintenant modifier cette couleur tranquillement. Nous rentrons changer cette couleur, mettre la couleur qui était d'abord là. Donc on change la couleur, comme je l'ai bien dit. Nous orientons un peu vers la couleur verte. Nous orientons un peu vers là. Ok, c'est bon. Et nous validons. Nous montons également. C'est bon à ce niveau. Nous montons également changer la couleur des garde-corps au niveau de la terrasse. Nous mettons toujours la couleur. Nous mettons toujours le bronze. Patientez juste, nous mettons le bronze. Ok, nous changeons directement la couleur en question. Métal. Et nous prenons bronze. Cette couleur est plus présentable pour les garde-corps. Nous validons également. Nous validons. Et nous passons au changement de la couleur des portes centrales. Nous changeons directement ceci. Donc nous allons essayer les couleurs ici pour voir la couleur qui passe le plus. Prenons d'abord la couleur rouge. La couleur rouge est d'office rejetée. Donc nous choisissons la couleur en tenant compte de la couleur de notre bâtiment. Cette couleur n'est pas très bien. Cette couleur n'est pas passable. Nous pourrons également aller regarder le matériau bois. Matériau bois. Et le bois pourra très bien passer. Nous irons donc à l'extérieur. On va passer le bois. Donc nous mettons le bois là-bas. Nous mettons le bois à ce niveau. Nous avons ça. Nous avons là le bois. Et on va un peu regarder. On va regarder si ça passe sur toutes les portes. Oui, le bois passe également. Nous allons choisir le bois. Fenêtre. Nous allons choisir le bois pour toutes les baies.
Voilà, on choisit le bois. Donc, nous allons directement changer. Nous allons changer. Ok, nous affectons donc celle du bois au B comme je l'ai bien dit. Et nous pouvons zoomer pour mieux voir. Oh, vous allez m'excuser là. J'ai échappé. Donc nous allons reprendre la, donc santé. Ok, et nous validons. Nous validons. Nous voyons que notre bâtiment a encore pris notre architecture. Nous venons changer la position de cette porte car elle est différente. Ça, c'est une boutique, raison pour laquelle on avait mis sa porte différemment. Donc, je vais directement changer sa couleur. Ici, je mettrai une couleur noire. Donc, sa porte aura une couleur noire. Donc, nous allons directement mettre la couleur noire là. Cette porte. Regardons. Ok. Nous validons. Donc, voici déjà une première partie de notre rendu. C'est la première partie. Nous pouvons choisir la couleur de notre tôle. Il est bien vrai que cette couleur passe aussi. Et on constate une chose là, que cette couleur a directement affecté celle du bâtiment. Celle du bâtiment. La couleur du pont a affecté la couleur du bâtiment. Et nous pouvons toujours modifier ça dans Archicad, d'autant plus que nous avons la synchronisation. Donc nous pouvons modifier ça dans Archicad. Nous allons modifier, c'est un petit problème là-bas. Nous allons modifier ça. Donc voilà déjà la première forme que notre bâtiment prend. La première architecture que notre bâtiment prend. Et ceci n'est que le début de notre rendu. Donc nous ne sommes qu'à la combinaison des couleurs. Après ça, dans les bonnes choses de notre rendu. Donc je vais un peu changer la météo. Je vais un peu ici. Donc voilà notre façade principale. La façade principale de notre projet est là. La façade principale de notre projet est là. Donc, pour la suite de la vidéo, il sera question pour nous de créer les espaces verts. Créer les espaces verts. Ajouter les personnages. Faire l'insertion des objets. Activer les lampes, d'autant plus que nous avons là les lampes à la véranda, l'activation des lampes. Et vous montrer aussi comment faire les captures. Comment on fait les captures pour les photos. Donc comment prendre les photos à la fin du rendu. Et comment faire monter alors une vidéo. D'autant plus qu'il y a certains maîtres d'ouvrage qui aiment plutôt la vidéo. Donc comment faire une vidéo entière de notre bâtiment. Donc restez connectés pour la prochaine vidéo. Merci.